Bonjour à tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet peut-être un petit chouïa plus sérieux et mature que d'habitude. Nous allons parler de notre création et de ce que cela implique, mais aussi voir à quel point tu es important. La supériorité de l'homme par rapport aux autres créations est clairement définie dans le Coran, dans la sourate Al-Isra au verset 70 où l'on peut lire « Nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur la terre et sur la mer, leur avons attribué de bonnes choses et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créations. » De ce fait, l'homme se voit attribuer des caractéristiques et des compétences que nulle autre créature ne possède et qui contribuent à sa grandeur. C'est pourquoi le musulman a l'obligation de prendre soin de lui-même et de respecter les autres pour pouvoir réellement obtenir la satisfaction de Dieu. Pour souligner cette importance, le Coran dira dans la sourate Al-Maïda au verset 32 que celui qui tue une personne, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. Il faut comprendre ici que la vie de l'homme qui a été donnée par le grand créateur est sacrée. Mais il ne faut pas oublier que sa mort également doit être considérée avec beaucoup de respect. Quand un animal meurt dans la nature, il est oublié. Or, tout est différent pour un être humain. L'humain a le devoir de préserver la mémoire et les tombes de ses ancêtres afin de montrer son profond respect envers celui qui est mort, mais aussi envers celui qui l'a créé. Dans le cas contraire, c'est comme si on réduisait nos semblables au rang d'animaux. Et à ce stade, plus rien ne peut empêcher la décadence du genre humain. Et oui, si vous ne voulez pas que le monde devienne un endroit apocalyptique sans règles ni lois comme dans Hokuto no Ken ou Ken le survivant en VF, ou bien si vous ne voulez pas vous faire dévorer un jour par des titans comme dans l'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin en japonais, vous avez le devoir de respecter vos morts et vos ancêtres. Lisez et regardez l'Attaque des Titans, c'est vraiment un excellent manga. Mais attention, âme sensible, s'abstenir, c'est parfois violent par moment. Bien que de par sa création, l'homme peut atteindre un rang supérieur aux anges, il ne faut pas oublier que de par son comportement, il peut se révéler pire que les diables s'il ne trouve pas le bon chemin. Or, trouver le bon chemin fait partie de la mission de l'homme. C'est l'une des raisons de sa création. Tout le long de sa vie, le musulman doit s'efforcer de rendre meilleur son entourage en commençant, bien sûr, par lui-même. C'est ce que déclare le Coran tout en rappelant la position de l'homme et du musulman dans la sourate Al-Imran au verset 110 « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez à Allah. » Il faut donc toujours chercher une opportunité de faire le bien pour les autres et une fois que celle-ci se présente, de la saisir sans attendre. Il nous faut acquérir le caractère des héros, un peu comme Spider-Man, Superman, Daredevil, Captain Marvel, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, les Tortues Ninja, Doctor Strange, OK, les 4 Fantastiques, Iron Man, The Punisher, les X-Men, Silver Surfer, Thor, Shazam, Luke Cage, Iron Fist, Black Panther, Flash. Cette manière de penser et d'agir doit être un réflexe pour le musulman. Pour ce faire, il doit acquérir une bonne moralité ainsi qu'une bonne conscience et surtout les renforcer. Vous trouverez plus de précisions dans nos autres vidéos consacrées à ce sujet ici et ici. La bonne moralité et la conscience saine, les bonnes manières et les vertus sont comparables à une monnaie universellement acceptée. Peu importe le moment ou le lieu, les personnes pourvues de telles qualités seront toujours aimées et respectées par leur père. Plus une personne souffre dans sa vie et consciente de la vie qu'elle mène, plus ses sentiments deviennent profonds. Ceux qui vivent sans prendre conscience du sens de la vie et des événements et sans connaître de souffrance ne peuvent jamais développer leurs sentiments et facultés. Ils ne peuvent pas non plus avoir le sentiment de faire partie de l'existence. Cette idée de souffrance dans la vie qui fait ressortir en nous ce qu'il y a de meilleur et nous renforce peut être trouvée dans des films tels que Equalizer où nous rencontrons Robert McCall, une espèce de justicier des temps modernes qui n'arrive pas à rester passif devant la souffrance des autres. Regardez Equalizer, c'est vraiment un très bon film, surtout le premier et le troisième. Dans la même veine, on peut aussi citer John Wick où le personnage principal devient inarrêtable suite à une terrible souffrance qui va chambouler sa vie. Regardez John Wick, c'est vraiment trop bien. Ceux qui ont une forte volonté et un caractère bon et sain ne perdront rien de leur essence vertueuse, même s'ils doivent souffrir 1001 douleurs et peines. Mieux encore, c'est même ces souffrances qui les rendent encore meilleurs et plus performants. La foi les aidant à surmonter toutes les épreuves. L'importance de la foi peut être très bien se voir dans le film Saint Seiya, la légende du
sanctuaire. Le personnage principal, Seiya, le chevalier de Pégase, possède une telle foi envers Athéna qu'à chaque fois qu'il tombe, il se relève encore plus fort, un peu comme Hulk. De même, dans l'une des scènes les plus marquantes du film, pour moi, Yoga, le chevalier du cygne, dira à son maître qui se moque de sa faiblesse « Mon poing n'est pas faible, il me manque juste la foi ». À chaque fois que je pense à cette scène, j'ai les poils qui se hérissent. La foi devient ici un élément indispensable pour accéder à une puissance supérieure et ainsi trouver des solutions à nos problèmes. Regardez Saint Seiya, la légende du sanctuaire, c'est vraiment un film d'animation sympathique. L'humain est certes la plus parfaite des créatures qui possède une marge de progression incroyable, mais il est également la plus faillible. Il ne vient pas au monde avec des connaissances et il apprend tout le long de sa vie, mais il peut se tromper et faire fausse route. Il doit alors toute sa vie s'efforcer de connaître Dieu et emprunter son chemin qui est le plus juste afin de trouver la bonne voie et être une bonne personne. Une personne raisonnable n'est pas celle qui prétend être infaillible et qui par conséquent est indifférente aux idées des autres. Une personne vraiment raisonnable est plutôt celle qui corrige ses erreurs et utilise les idées des autres en sachant que les êtres humains sont sujets à l'erreur. Ces personnes abandonnent leur arrogance car ils ont compris qu'il peut y avoir du bon et du meilleur chez les autres. Ils vont utiliser la technique et les compétences des autres afin de les améliorer et trouver de meilleures solutions. Par exemple, Ryoma Echizen dans Le Prince du tennis est un surdoué du tennis qui, au lieu de développer ses propres techniques, va s'approprier des techniques des autres et les améliorer. L'image bleue dans Final Fantasy, ce sont des personnages qui vont apprendre les attaques des autres personnages pour s'améliorer. Et je peux aussi citer le personnage de Kakashi dans Naruto qui, pareillement aux deux autres exemples, copie l'attaque des autres afin de vaincre ses adversaires. Pour terminer, je voudrais partager un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui résume les qualités que tout croyant doit posséder. Mon Seigneur m'a ordonné 9 grandes qualités: la sincérité en public et en privé, être vrai dans la joie et la colère, la modestie dans la richesse et la pauvreté, pardonner à celui qui me fait du tort, partir vers celui qui refuse de venir vers moi, donner à celui qui jadis m'a refusé son soutien, faire de mes paroles un acte d'adoration, faire de mon silence une méditation et faire de mon regard une observation. N'oubliez pas, la seule obligation de l'homme, c'est d'être humain. Telle est la grande vérité de l'islam. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Que la lumière divine vous garde sur le chemin de l'équilibre. Ciao.